Bonjour à tous, mesdames, messieurs, public chéri mon amour, comme disait le regretté Pierre Desproges. Je dis mesdames, messieurs, en me rendant bien compte que les messieurs ne sont que sur cette chaîne environ 4%. Et ça me surprend parce que je suis souvent en contact avec des messieurs très spirituels, souvent des amis très bienveillants, pleins de sagesse. Et j'ai aussi des messieurs qui m'ont contacté pour leur thème harmonique ou pour d'autres choses. Ce matin même, j'ai fait la connaissance d'un jeune homme tout à fait passionnant. On a eu un échange, il y a eu un effet miroir en plus dans son vécu et le mien. J'ai trouvé ça fabuleux. Et puis voilà, je m'adresse aux hommes parce qu'ils sont là, ils ont une sensibilité, ils sont ce masculin sacré dont on parle, c'est quoi? Bon, j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que la lune, la pleine lune là, du 24 juin m'inspire ça par rapport au signe du cancer. Ce cancer qui est la douceur, la protection, la bienveillance, qui est nourricier. Moi, je le vois comme le signe de la maman, surtout. Bon, mais est-ce que c'est exclusivement féminin, le cancer? Et l'ascendant de cette... Oui, l'ascendant, oui, donc de cette pleine lune qui se joue sur l'axe cancer-capricorne, c'est l'arche arc-en-ciel. Et là encore, on a si vous tapez sur le formulaire du site des harmoniques, la date du 24 juin 2021, vous allez constater que il y a la lune de feu, donc l'arche arc-en-ciel et la foudre de vent. La lune, eh bien évidemment, c'est une pleine lune et on a l'harmonique de la lune, harmonique 17. Voilà, 17. Alors, voilà. Et l'harmonique 17, c'est comme la lune en astrologie, mais il y a peut-être des petites différences. Et en plus, donc, la lune, elle est dans son domicile, dans le cancer. Là, elle n'y est pas. Hein, elle est en face. Et en face, c'est le Capricorne. Et je fais la relation avec l'arche qui symbolise les sommets. Les montagnes, les sommets. Bon, ça rappelle quand même grandement le Capricorne. On peut faire des liens entre astrologie et harmonique. C'est pas nouveau. Voilà. Et puis on a l'harmonique 11 à la foudre, la troisième, qui parle de transformation, Pour moi, cette carte, elle parle d'amour, la foudre. Si on dit le coup de foudre, c'est pas tout à fait pour rien. Alors, je reviens à mes moutons. La lune de feu. Pourquoi? Parce que, donc, comme vous avez pu le voir sur le formulaire, si vous êtes allé, c'est la lune de feu, pour cette pleine lune. Et ça nous parle des émotions. Ça nous parle de l'action des émotions. Parce que le feu, l'élément feu, c'est vraiment relié à l'action. Puis c'est relié aussi à l'élément feu en tant que... en astrologie, en fait. Les ponts entre les harmoniques et l'astrologie sont innombrables. Je les fais d'ailleurs, en parenthèse, quand j'ai des entretiens, j'en profite si vous avez des notions d'astrologie pour vous retracer votre thème astrologique à la lumière des harmoniques, et c'est tout à fait passionnant. Alors revenons à la lune de feu. Pourquoi je parlais du masculin, tout ça? En ce moment, il y a aussi la présence de Mars en Lion. Ça fait très conquérant, ça fait très orgueilleux. Et je m'interroge sur cet aspect du masculin parce que c'est quoi? C'est mon vécu de ces dernières semaines, de ces derniers mois, et même de ces 2 dernières années, je pourrais dire, qui m'amène à réfléchir à tout ça. Et par exemple, là, actuellement, dans l'état d'esprit qui est le mien, il est très axé sur les émotions. Peut-être parce que il y a ce côté mâle, le masculin, qui va être fier, qui ne veut pas se montrer dans sa faiblesse, dans sa fragilité. Et alors que il y a la lune de feu, c'est-à-dire que il y a la vraie puissance de notre sensibilité. C'est une force en fait. Alors, messieurs qui êtes 4%, venez sur ma chaîne, je ne m'adresse pas qu'aux dames. Mais vraiment pas. Puis alors, je vous dis, je suis très surpris. Quand je discute avec un bonhomme des harmoniques, la sagesse n'a pas de sexe, la spiritualité, la connaissance avec un grand C, il n'y a pas de... Je pense que chaque homme a une femme en lui et chaque femme a un homme en lui, évidemment. Bon, j'invente pas grand-chose.
Mais tout ça, voilà, ce signe du cancer, il me parle de ça. Cette lune de feu, elle me parle de ça. Et la lune de feu, ça parle aussi des peurs. Hein, le jeune homme avec qui j'ai eu l'entretien, j'ai fait un tirage sur sa situation amoureuse et on a eu la déduction tout à fait magnifique que, en fait, des fois on a le choix entre la peur et l'amour. Et que c'est tellement plus intéressant d'aller du côté de l'amour. Parce que les peurs, elles peuvent nous gouverner. Et voilà, la peur, elle va transformer ce Mars en lion en espèce de fauve dans sa cage, qui se sent menacé, qui veut se défendre, qui veut montrer qu'il est fort, il monte ses muscles et tout. Or, il y a une autre façon de le vivre, c'est cette lune de feu, de la vivre, c'est d'être dans l'émotion, dans le protecteur, oui, c'est des flammes, ça brûle, mais ça ne détruit pas, ça réchauffe. Et pour moi, le cancer, c'est le signe du foyer, c'est le signe qui réchauffe. Bon. Et le lion aussi, quelque part. Donc, ça m'a amené à m'interroger sur tout ça. L'ascendant de cette lune, c'est l'arche arc-en-ciel qui nous dit de... dans le livre, alors c'est plus qu'un livre pour moi, c'est un compagnon ce bouquin, je l'emmène, des fois je vous le ressors. Hein, quand je parle de l'arche arc-en-ciel, je le décris comme la multitude des chemins. Voilà, ma feuille de pompe qui rentre dans la poche, multitude des chemins, et je cite d'ailleurs Krishnamurti qui dit « La vérité est un pays sans chemin ». Voilà, alors... il aurait été arche, selon la date de naissance que j'avais trouvée. Je dis bien il aurait, c'est conditionnel, et ça me plaît bien. Alors, l'arche arc-en-ciel, deux façons de la vivre. Ça peut être la confusion, on ne sait pas où aller. Il y a trop de choix, la multitude des choix fait qu'on ne sait pas quoi faire. Et la deuxième façon de le vivre, c'est justement d'aller au bout des choses et d'arriver à explorer cette multitude des chemins malgré tout. D'ailleurs, en sens fécond, nous nous intéressons aux gens, au monde et aux multiples facettes de l'humain, en côtoyant les personnages les plus divers, issus des milieux les plus différents. Cela nous amène à une grande connaissance de la société. Nous savons nous extirper de ce que pense la foule. La foule. Nous extirper de nos croyances, je pourrais écrire aussi. Voilà. La lune de feu, alors comment elle est décrite? Ah oui. Alors, les actions de l'invisible et du psychisme, parce que c'est ça. Pourquoi on est gouverné par nos peurs des fois? Parce que le psychisme prend le dessus et il a de l'action sur nous. On ne contrôle pas, c'est comme ça, c'est la vie. Elle désigne nos dons et pouvoirs psychiques. Les énergies de la Lune sont invisibles, mais agissent sur le monde terrestre, sur la nature, sur les animaux, sur nous. Donc quand elle est mal vécue, elle nous joue des tours. C'est notre imagination, c'est nos peurs, c'est notre passé. Et quand elle est bien vécue, elle nous inspire, nous sommes connectés et capables de communiquer avec les guides, pourquoi pas, appelez-les comme vous voulez. Cela nous fait ressentir un magnétisme puissant et guérisseur qui parcourt nos mains, parce que ça, c'est une vérité aussi. La lune de feu, pour moi, c'est l'action guérisseuse. Elle guérit la lune, déjà en soi, mais la lune de feu dans les harmoniques, c'est l'action vraiment de l'invisible. On ne se rend pas compte des fois, on a juste peur. Alors, vaincre ses peurs, aller vers le féminin sacré, masculin sacré. J'ai pas de définition, hein, c'est pas le thème de ma chaîne, mais j'aime bien l'aborder parce que ça m'intéresse. Les relations, quand je fais un thème relationnel, j'aime bien voir à quel genre de relation on a affaire, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter surtout. Et puis le thème de naissance nous le dit aussi. Moi, dans le mien, par exemple, j'ai l'alphabet d'or, c'est la 7e harmonique que j'ai, et j'ai un désir irrépressible, quand j'ai ma compagne, de la dessiner, de la mettre en lumière, de l'honorer et de la célébrer. Et pour moi, il y a que ça qui fait sens. Et pour moi, c'est vraiment l'homme cancer, là, pour le coup. Il a quelque chose de féminin, et c'est ça, c'est l'amour des femmes. Il aime les femmes, il l'est lui-même. Et il ne le rejette pas, ça. Ça me parle beaucoup. Je crois que, et inversement, je pense que qu'est-ce qu'il y a de plus important finalement quand vous rencontrez quelqu'un?
En astrologie et même en harmonique, la question c'est cette recherche du bonheur. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Sans tourner autour du pot finalement. C'est ça. Enfin moi, je pense que c'est ça. La lune de feu m'inspire tout ça. C'est son énergie. C'est se transformer en espèce de bulle de protection pour ceux qu'on aime, tous ceux qu'on aime, hein, pas seulement le partenaire, le conjoint ou la conjointe. Ça s'arrête pas là. Mais c'est vrai que c'est là où ça se manifeste au plus fort. Au plus fort. Alors, je vous avais parlé des constellations harmoniques. Ça me semble tout à fait opportun de l'aborder au moment où le soleil traverse le signe du Cancer, parce que il semble que c'est le signe de la famille et des racines. J'ai avancé sur le projet, il est prêt. Il vous sera présenté un peu plus tard. J'avais pensé que à partir du 21 juin, c'était une bonne idée, à partir de là. Donc, et entre le 21 juin et le 10 juillet c'est la nouvelle lune. Donc la gestation de ces constellations sur lesquelles je travaille depuis quand même pas mal de temps, j'avais fait une conférence en Belgique sur ce thème, sur les constellations et les harmoniques. On avait fait se rencontrer les deux pratiques. Et c'était fabuleux. Et donc, en quoi ça consiste? Je vous ferai une vidéo détaillée sur le sujet. Mais déjà, selon la constellation que vous voulez étudier, celle de vous et vos parents ou celle de vous et vos enfants, ça fait quand même 2 constellations, on peut évidemment rassembler le tout. Il y a ce que j'appelle la constellation originelle, donc vous et vos parents, la constellation complète, vous, vos parents, vos frères et sœurs, et la constellation nouvelle, celle que vous avez créée. Voilà. Mais je vous en reparlerai. Je trouvais que c'était vraiment opportun de faire le lien avec le signe du Cancer. Et en harmonique, vous avez plusieurs harmoniques qui, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, vous avez l'aura, l'arbre, le lotus, la rose mystique, bon, etc. Je vous tiendrai au courant de tout, n'ayez pas peur, et puis surtout de mes liens avec l'astrologie que je suis en train de multiplier. Et il y a aussi le projet du tirage en croix, et puis du livre L'univers des harmoniques, enfin... Voilà, c'est l'arche arc-en-ciel qui parle en moi, beaucoup de chemins, on ne pourra pas tous les emprunter en même temps, mais c'est bien d'avoir des idées, je trouve. Voilà. Un magnifique mois de juillet à tout le monde, et surtout, et puis merci à ceux qui me suivent depuis si longtemps, hein. J'ai appris ce matin que j'étais suivi depuis 7 ans, ça fait quelque chose, ça me touche, voilà. Donc merci à vous pour votre fidélité, pour votre intérêt, et puis de faire vivre les harmoniques. C'est vraiment très très sympa à vous. À bientôt.